Damien Freitas est chercheur au laboratoire Magmas et Volcans. Il étudie, en vue de sa thèse, la structure et la dynamique interne de la Terre qui ont un fort impact sur les phénomènes volcaniques et la tectonique des plaques. La Terre, elle se compose d'enveloppes concentriques, la croûte sur laquelle nous vivons. Et nous, la zone qui nous intéresse, en fait, c'est la zone qui est située à la base du manteau supérieur et la zone de transition, donc entre 400 et 700 km de profondeur. Grâce aux travaux réalisés avec d'autres chercheurs, ils ont pu mettre en évidence une théorie qui n'avait jamais été prouvée de manière expérimentale. On a mis en évidence en fait la présence d'un niveau de magma, ici en jaune, fondu, en gros, de la roche fondue, environ à 350 km de profondeur, donc sur quasiment toute l'échelle de la Terre. Les sismologues avaient aussi observé des choses à cet endroit-là, mais nous on a confirmé expérimentalement que le processus est bien valable et que les informations sismiques indiquent bien la présence de magma à cette profondeur. Ça permet de mieux comprendre les phénomènes. Voilà, c'est mieux comprendre la dynamique de la Terre et aussi son évolution. Pour étudier la composition des profondeurs de notre planète, les chercheurs du laboratoire utilisent certaines machines très perfectionnées, comme celle-ci. Voilà ce que nous mesurons avec cet appareil. Nous envoyons un signal sonore à plus de 400 km de profondeur et nous enregistrons le signal de retour correspondant, ce qui nous permet d'analyser, grâce à la vitesse du son, la nature des matériaux. C'est essentiel pour réaliser ce genre d'expérience qui se déroule avec de hautes pressions et des températures élevées. Autre appareil qui est unique en France, cette presse multi-enclume qui permet de reproduire certains phénomènes profonds avec des échantillons, comme par exemple une petite bombe volcanique. On prend un peu quelques grains de cette roche, on le met à l'intérieur de céramique comme ça, avec des cubes. Et les cubes, on va les placer à l'intérieur de la presse. Et la presse va venir avec le vérin écraser les différents cubes qui vont écraser eux-mêmes l'échantillon. C'est comme ça qu'on va reproduire la pression qui est à l'intérieur de la Terre. Et on va chauffer un petit peu comme un radiateur par résistance pour atteindre les températures qui est à l'intérieur du manteau. Donc avec cette presse-là, on peut aller jusqu'à peu près 1000 km de profondeur, des températures supérieures à 2000 degrés. C'est-à-dire qu'on va reproduire un peu les conditions qui sont profondes. Voilà, c'est ça. On est dans la pièce, mais ce qu'il y a dans la presse, c'est aux conditions du manteau supérieur, voire même des fois inférieur. Bonjour. Une fois les échantillons sortis de la presse, ils vont être analysés sur un autre appareil dans la salle de spectroscopie. Fais voir celui d'avant. Celui d'avant. Alors, Les échantillons étudiés sont appelés des verres. on voulait savoir quel est le teneur en eau dans les verres qu'on avait produits dans la presse. Et en fait, combien d'eau il y avait et s'il y avait de l'eau ou pas. Et le ramas, c'est une technique très utile en fait pour quantifier l'eau dans les verres silicatés ou quand même aussi dans les minéraux. Pour toute l'équipe de chercheurs, la publication du travail dans la revue Nature Communications, considérée comme une référence scientifique mondiale, est une belle reconnaissance. C'est tout un groupe parce que c'est un travail où il y a beaucoup de facettes, beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances qu'il faut apporter ensemble, on se met ensemble. Donc c'est un groupe, c'est le laboratoire, oui. Et puis ça veut dire qu'on intéresse les autres. Nos activités sont intéressantes pour les autres chercheurs, pour la société. Donc ça c'est pour ça qu'on travaille, c'est ça qui est le plus important. Pour un jeune chercheur comme Damien, le voyage au centre de la Terre va se poursuivre en espérant trouver à nouveau des éléments qui permettront de mieux comprendre la constitution de la planète.